Pierre Blériot-Niemek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce jour. Parfait, ici, la dénonciation de ce jour, je ne sais pas, on va se fatiguer avec cette affaire de certaines nouvelles églises. Quand nous quittions hier, vous m'avez vu assis dehors avec une dame et sa fille. Pour que je parte de là, il a fallu que j'aille chercher les forces très loin. La dame est venue se plaindre de ce que elle a appartenu à une église. Et à un moment donné, le grand pasteur l'a confié à une petite cellule de prière du côté de Biémassi. Et là-bas, dans la cellule de prière, le pasteur de la cellule de prière, qui est un homme de 45 ans et un peu plus, s'est intéressé à la fille de la dame, qui a une vingtaine. La dame a dit au pasteur, non, je ne suis pas venu ici pour livrer ma fille, je suis venu ici pour les prières. Elle dit que depuis qu'elle a opposé ce refus au pasteur, il lui a imposé les mains ce jour-là. Je vous assure, même hier, elle a fait des crises ici. Si je n'étais pas ce que je crois être aussi, c'est-à-dire, elle fait des crises au point de se déshabiller. Ça commence comme une simple chose. C'était tout dehors, là. Elle commence, vous sentez qu'elle est habitée. Depuis qu'elle a opposé le refus à ce pasteur, elle n'a plus de tranquillité. La maman. La maman. Sa fille la balade partout. Elle veut même fuir sa maison parce qu'elle croit que c'est la maison qui est hantée. Je lui ai dit hier que, bon, vous êtes à Info TV. Ce n'est plus votre maison, ce n'est pas hantée ici. Et donc, elle est aux abois, elle recherche quelqu'un qui va la délivrer de ce que le mauvais pasteur a mis en elle. Incroyable. Ouais. Pour partir de là, hier, je vous assure, elle a commencé à faire des crises. Je vous ai dit que dans ma prime enfance, j'ai été pasteur. Sinon, vous auriez vu une catastrophe à Info TV. Il fallait déjà qu'on maîtrise et qu'elle puisse rentrer. Donc, je ne suis pas tranquille. J'ai promis de lui apporter du soutien et je lance aussi cette alerte à tout le monde. Oh là là, situation triste. Hein? Situation triste. On passe la parole à Samuel. Bonjour. La dame a à peu près quel âge? Elle est dans la quarantaine. Dans la quarantaine. Sa fille à la vingtaine. Oui, elle est dans la quarantaine. Et le pasteur de la petite cellule de prière voulait prendre la fille. Et la maman a dit non, je suis venu pour la prière et non pour venir vendre ma fille. Samuel, bonjour, votre réaction? Oui, moi je pense que on n'a pas dépénalisé les délits religieux, si on peut qualifier ça comme ça. Et je pense que là-dessus, Blériot sera d'accord avec moi parce qu'on parle là des pasteurs. Et des mauvais pasteurs, cette fois-ci. Donc, ce genre de pasteur doit mériter une plainte déposée à la PJ. Pour rejoindre. Et cette fois-ci, non, là je suis très sérieux. Ah, d'accord. Et je crois que cette fois-ci, la justice pourra effectivement faire son travail et mettre aux arrêts ce mauvais pasteur, puisqu'il en existe des bons également. Moi, je pense donc que le ministère de l'administration territoriale, qui est quand même chargé de la régulation de cette activité religieuse, doit également mettre sur pied une cellule de régulation, d'encadrement. Parce que ça commence à aller dans tous les sens, où n'importe qui peut se lever et il dit qu'il a eu l'onction dans la nuit, et le matin il commence à mettre la musique, et les gens commencent à courir parce qu'ils cherchent le mariage, ils cherchent les grâces, ils cherchent le travail, ainsi de suite. Et dans un pays où on a quand même atteint un taux de misère assez élevé, on ne peut qu'avoir des gens qui sont victimes de ce type de braqueurs à col blanc. Donc je pense que cette dame est victime et elle doit déposer une plainte contre ce pasteur. Et une enquête judiciaire doit être ouverte contre ce monsieur, cet imposteur. Parce qu'en réalité, c'est un mauvais pasteur. Si un pasteur commence déjà à aller chercher à sortir avec ses fidèles, et que c'est avéré, parce que ça sont des cas de flagrant délit, il doit être mis aux arrêts parce que quand on dit que tu es un ascendant, tu es un ascendant ou bien tu es un parent spirituel pour tes fidèles et que tu te retrouves en train d'abuser, de chercher à abuser de ces fidèles, c'est pénalement réprimé
par le code camerounais et par la loi camerounaise. Et ce type d'individu doit être écarté du circuit normal. Voilà un peu ce que je peux dire. Il n'est pas seul, hein. Il y a beaucoup de cas comme ça. C'est pour ça que j'en appelle au ministère de l'administration territoriale de veiller avec ces autorisations qu'elles octroient à qui et à qui sur le suivi et même l'encadrement de ce type d'activités qui commencent à être des activités dangereuses pour la paix sociale et l'ordre public au Cameroun. Merci Samuel. Alors Alain, donc moi j'ai un souci. Vous savez, si nous arrivons au niveau de la justice, parce que la dame dit qu'elle a un problème et elle pense que ce problème vient du fameux pasteur. Est-ce que ce sera facile à prouver? Parce que c'est ça mon problème. C'est dit comme nous sommes déjà là dans l'ordre spirituel, ce mysticisme, ce n'est pas palpable. Elle a dit que c'est lorsque ce monsieur a posé les mains sur sa tête. Et à partir de ce jour, tout a basculé. Et elle pense que c'est parce qu'elle a refusé de donner sa fille à ce monsieur et on lui demande de porter plainte. Est-ce qu'une plainte comme ça, c'est vrai qu'on n'est pas juriste, est-ce qu'une plainte comme cela peut prospérer? Mais vous mettrez quand même la spiritualité. Bien sûr, je ne suis pas juriste, mais il y a ce qu'on appelle le bon sens. Très bien. Donc, vous voyez, c'est ça toute la difficulté avec ce genre de situation. Parce qu'elles sont marquées d'une bonne dose de subjectivité. Hein? Elle va dire, bah, il s'est passé ci, il s'est passé ça avec le prétendu pasteur à la ramasse, puis j'ai commencé à faire ci, ça. Vous savez, la justice, c'est les preuves matérielles. Comment va-t-elle pouvoir le prouver? C'est ça toute la difficulté. Elle aura beau avoir raison, qu'aura-t-elle comme preuve matérielle acceptable sur le plan judiciaire? La sorcellerie est dans le code pénal. Oui, justement, mais il faudra corréler. Il faudrait être à même de montrer. Il faut une démonstration palpable, intelligible, qui avérée, qui démontre que bah voilà, c'est le pasteur en question qui a quelque chose à voir avec tout ça. Est-ce que elle n'avait pas quelque chose de... Attends d'abord, on va appeler le pasteur au tribunal. Le pasteur va vous parler de quoi? Je ne connais rien. J'apprends ses mains sur les gens depuis 20 ans. Et toujours en matière de subjectivité, avec cette espèce de respect qu'on voue à cette catégorie de personnes, peut-être même que dans la chaîne judiciaire, il y a des gens qui vont dire comment je vais me mettre maintenant à questionner le pasteur et tout ça. Non, moi je vais un homme de Dieu. Il peut même me lancer. Écoutez, il y a un proverbe dans la Bible qui dit ceci. Un proverbe dans la Bible dit ceci. Il y avait un sage dans une ville, personne ne l'écoutait parce qu'il était pauvre. J'interpelle la perspicacité des gens pour qu'ils comprennent. Je vais le dire, il nous manque du temps. C'est des sujets sur lesquels on pourrait parler, baver pendant des jours, mais les gens, je vois qu'ils ne comprendront jamais. La cabale des mystères utilise un triptyque. Il y a la politique, il y a la finance, il y a le religieux. Tout ça pour subvertir un certain ordre spirituel et dociliser les masses. Toutes ces chapelles, la religion dénominationnelle, elle est kabbalistique, c'est sa trame, c'est sa nature. Elle n'a pas vocation à vous aider, à vous élever, à vous construire sur le plan spirituel. Je l'ai toujours dit. Tout ce que ces gens font là-bas, ces histoires qu'ils appellent le parler en langue, le type de prière, cette agitation, cette surexcitation. Les gens ne savent pas qu'en réalité, ils sont en train de se soumettre à des techniques de contrôle mental et spirituel héritées de la cabale des religions mystères les plus anciens, orientales, etc. Vous allez vous mettre sous un joug que vous n'imaginez pas. On a beau le leur dire, mais avec la misère qui ne fait que foisonner, les gens sont en mal de repères, ils veulent ça, ils veulent des remparts, mais la plupart du temps, les options qui leur sont proposées sont des mauvaises options. On n'a pas besoin d'une dénomination. La foi, elle est individuelle. La foi n'est pas dénominationnelle. On peut partager sa foi sans avoir à recourir à ces entités qui, je le dis toujours, sont des entités qui ne sont pas neutres, qui sont politiques. Merci. Parler en langue.
Parfois, je vois ça à la télé. Un soi-disant pasteur commence à faire tu demandes, mais il est devenu fou. On dit non, il parle en langue. On dit non, c'est biblique. Il parle en langue, on dit non, c'est biblique. C'est quelle langue? C'est pour peut-être montrer qu'il est en connexion avec le très haut. Si tu es Bamileke, parle Bamileke. Si tu es Wundu, parle Wundu. Les histoires, Moubarak, au-delà de tout, il y a une dame qui souffre. Hein? Et la dame pense connaître l'origine de son mal. Elle accuse de manière très claire son pasteur. Que faisons-nous? J'ai envie de dire que, on nous a demandé d'aller en justice. Mais j'ai envie de penser que lorsque la justice sera dans ces procédures pour démontrer de si le pasteur est coupable ou pas, il y a la congrégation des pasteurs qui viendront dire qu'il faut que le pasteur comparaisse libre parce que c'est un pasteur. Vous voulez revenir sur le problème des journalistes parallèle pour qu'on essaie de se comparer. D'abord prouver la culpabilité du pasteur. C'est la même chose. Vous pensez que le problème de ce pasteur, c'est la même chose que le problème des journalistes? J'essaie juste de faire un petit parallèle pour dire que tu es en train il n'y a pas de parallèle à faire. Si chaque fois que c'est comme ça que le franquisme veut gérer les journalistes, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut faire attention avec les journalistes. tu me lèves. Oui, faites vite si c'est comme ça, si tu es du côté de cette forme de justice, d'accord, que les journalistes, faites évoluer la loi et pénaliser les délits. Non, je préfère te dire que les franquistes vont combattre le franquisme, les vont pénaliser les délits de presse. Et là, nous allons les soutenir. Si chaque fois que la justice est saisie d'un dossier, la justice ne s'est pas saisie. Madame le ministre, pour l'instant, la justice ne s'est pas saisie du dossier. Il faudrait que la congrégation duquel elle est libre. Nous parlons de la dénonciation qui a été posée sur table. Je comprends, et c'est malheureux parce que c'est une situation qui arrive. On a aujourd'hui souvent tendance à pointer les petites églises qui naissent tous les jours là d'être les moins bonnes. Mais l'actualité nous enseigne quand même que dans les grandes églises, les anciennes religions, il y a des scandales de pédophilie et toutes ces formes de détournement là d'enfants et tout. Bref, le mal est un peu trop profond. Et les solutions, il n'y en a pas vraiment beaucoup parce qu'il est compliqué de distinguer le vrai de l'ivraie. On est tous en face des gens qui se disent hommes de Dieu, qui utilisent les mêmes livres, la Bible, le Coran et tous les autres livres que nous avons. Non, vous avez des personnes en sultan qui a priori sont de bonnes personnes. Il est tellement compliqué, même dans la recherche de solutions, de dire à cette dame que va vers cette personne parce que tu penses qu'elle est une bonne personne, tant la personne que tu penses qu'elle est une bonne personne utilise les mêmes éléments, les mêmes effigies que le pasteur qui lui a posé les mains. Voilà la difficulté aujourd'hui. Bon, maintenant, on sait quand même qu'il y a quelques personnes qui peuvent l'aider à retrouver du moins sa santé mentale, parce qu'il y a des personnes qui sont réputées dans ce genre de choses-là. En pays Bassa, en pays Bamoun, il y a des papas qui ont l'habitude de congédier des troubles mentaux. Elle peut essayer d'aller vers ces zones-là et je pense qu'elle pourra trouver. Pierre Blériot, Yamek, qu'est-ce que nous pouvons faire pour proposer des esquisses de solutions, pour proposer dans un certain nombre de solutions à la dame qui souffre? Entre-temps, quand même, avant que nous prenions la parole, est-ce que la dame est repartie à l'église pour dire à ce pasteur-là que moi, je ne comprends plus mon corps. Depuis que tu m'as posé les mains. Elle a même peur d'y aller désormais. Allez-y. Donc, parfois ici, c'est vrai, nous ne sommes pas dans une émission de spiritualité. Mais vous avez tenté, vous modérateurs, de tourner en dérision le parler en langue. On vous a dit que c'est biblique. Oui. Oui, le parler en langue est biblique. Et il y a un processus, un procédé pour cela. Il est apparu pour la première fois aux apôtres après le départ de Jésus-Christ et 10 jours après. Bon, ça c'était en passant. Non, ne passons pas comme ça. Jésus parlait souvent en langue. Non, c'est les premiers apôtres, oui. Qui en réalité est le chef de l'Église pour nous les chrétiens catholiques? Pour vous les catholiques, c'est Pierre. Le chef de l'Église. Oui. Et Jésus, il est quoi? Il a la pierre angulaire. Le chef de l'Église catholique, selon l'Église catholique, c'est l'apôtre Pierre. Et Jésus, lui, il est quoi? Mais il est la pierre angulaire, je vous réponds. Et Jésus, donc, qui est... Demandez-moi pourquoi Jésus ne parlait pas en langue. Vous savez pourquoi Jésus ne parlait pas en langue? C'est dans la Bible.
Oui, c'est Oui, pourquoi. bien. Parce qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui donne la possibilité de parler en langue. Vous expliquez les autres choses qui n'ont pas Et été... Jésus n'avait donc pas le Saint-Esprit. Non, Jésus est l'une des 3 personnes que vous mettez dans la Trinité. Il faut dire quelque chose au sujet du parler en langue. Ouais. Il y a ce qu'on appelle le glossolalie et il y a ce qu'on appelle le zénolalie. Dans Actes des Apôtres dont il parle à la Pentecôte, les gars te parlaient une langue intelligible, une langue existante. C'est-à-dire qu'on est intelligible, c'était des langues existantes. C'est-à-dire que pour évangéliser, Parce que je note les deux mots là. oui, pour évangéliser et prêcher, ceux qui étaient venus pour le grand messe religieux de cette époque à Jérusalem et qui avaient besoin d'écouter ce que le Saint-Esprit avait à dire. C'est-à-dire que toi, parfait, je ne suis pas Ewondo, mais je n'ai pas la connaissance de la langue Ewondo, mais le Saint-Esprit me fait parler en Ewondo pour que toi tu comprennes ce que j'ai à dire. On se comprend bien là? Je comprends. Bien. Maintenant, Vous avez bien répondu à non, il faut continuer pour Parce que les choses que les jeunes font sont là. Laisse-moi développer. Laisse-moi développer par là. Il y a un éminent théologien et auteur. Il a été formé dans le système catholique. Il a l'avantage aussi d'être docteur dans le système dit protestant. Voilà, donc il a fait les 2 théologies. Et il a eu l'honnêteté en commettant un livre, le titre est Révolution Vatican, de dire qu'on a fait des études pour se rassurer sur ce que ces gens-là font. Et qu'ils appellent le parler en langue, le glossolalie, c'est-à-dire parler en une langue inintelligible. Ils appellent ça la langue des anges, entre guillemets, qui a existé. C'est une expérience spirituelle qui a existé. Mais alors, même la Bible elle-même, dans 1 Corinthiens 14, Paul insiste sur le fait que cette langue, elle est totalement accessoire, elle ne sert à rien, elle n'édifie que celui qui la parle. Et maintenant je reviens sur Kobialka, l'auteur dont je parlais, le double théologien, qui a fait une enquête et qui dit qu'en réalité les résultats montrent que ce que ces gens veulent bien appeler glossolalie, ce parlant qui parle aujourd'hui contemporanisé, n'est rien. C'est une imposture spirituelle. Et on a fini par appeler ça la langue de serpent. Un autre auteur que je connais appelle ça la langue de vipère. Hein, c'est une langue vipérine satanique. Ça n'a rien à voir, c'est des mantras. Merci Alain Do. Je suis très séduit par l'exposé d'Alain Do. C'est une langue satanique. Ça va en vrille. Ils ont activé le 3. Aïe, si tu voudrais que ton émission se transforme en une émission théologique, je vais donc répondre à Alain Douk par la théologie chrétienne. Actes des Apôtres, chapitre 2. Il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En d'autres langues. Continue ta lecture. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous la terre. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et tu me comptes dire quoi? C'est ce que j'ai dit. Non. C'est ça, non, ça c'est la première partie. Alors. Non. Maintenant, en Corinthiens, parce que je ne vais pas me mettre, comme il connaît le texte. En Corinthiens 14. En Corinthiens 14 dit, vous recevrez soit des langues des hommes, soit des langues des anges. Le chapitre en question est long, hein. Nous sommes c'est tout Est-ce que Paul reconnaît les langues des anges? Attendez, est-ce que j'ai dit qu'il n'y avait pas une certaine langue qui était appelée langue des anges? On dit qu'elle est accessoire, elle ne sert pas à grand chose. Est-ce qu'elle va avoir le don d'interprétation et sanctionne même de façon sentencieuse qui dit que le plus important même, c'est le don de prophétie. Voici ce que Paul dit. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Oui. Celui qui prophétise édifie les autres. Alors, non, ça ne veut pas dire. Non, ça ne veut pas dire qu'il remet en cause le mariage. Non. Est-ce qu'il le dit ainsi?
On ne se comprend pas. Je pense on fera une émission sur le panel. Merci. On va repasser la parole à Blaireus pour intervenir sur la dénonciation. Non, sur la dénonciation, 2 aspects. Il faut que le MINAT, avec tous les serpents affamés qu'on peut avoir, s'intéresse aux églises en général. Et celles qui sont en train de captiver les esprits pour les y conduire, d'une part. D'autre part, du point de vue de la spiritualité, depuis que j'ai fait la dénonciation, j'ai quand même un certain nombre de personnes qui réagissent là. Sur le coup, on a besoin de sauver cette dame. Oui. Elle est en détresse, elle est en difficulté. Tout à fait. Elle a été évidemment, parce que ce qu'il faut dire, Alain Douk a fait théologie, je l'ai fait. On va faire une émission de spiritualité, dans le but pas de nous défier, mais d'édifier le peuple de Dieu. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est que quand vous entrez dans les églises, moi j'ai été pasteur. Si je veux tirer votre énergie, je sais ce qu'il faut faire. Et c'est pour cela que moi je ne vais plus à l'église. Donc quand nous le disons, des gens qui ne savent même pas pourquoi ils vont à l'église, viennent te dire, non. L'église est sous le joug d'un grand gourou. Toutes ces églises-là. Toutes les dénominations. Le pasteur là, lui, il travaille sur la sexualité et les jeunes filles sont intéressantes. Et observez que 80 à 90% de ces jeunes pasteurs vont avec toutes les petites filles. Où les mamans ne les intéressent pas. Les épouses, les mamans, c'est accessoire. Mais ils les aiment dans la virginité. Parce que ils recherchent. Oui, donc comment ça devient dangereux. Oui. Donc, vous qui amenez vos enfants vers des dénominations dangereuses. Je dis même souvent aux gens, tant que vous n'avez pas trouvé une dénomination, restez dans vos dénominations classiques où vous allez dimanche, vous écoutez le prêtre ou le pasteur parler, vous ressortez. Très bien. Ouais. Lisons quelques messages. S'il vous plaît, il n'y a aucune preuve que c'est le pasteur qui est la cause des problèmes de cette femme. C'est plutôt les prières de ce pasteur qui ont exposé l'état mystique de cette femme. Vous n'êtes pas les premiers à blasphémer l'Église et vous ne serez pas les derniers. Qu'est-ce qu'il raconte? Nous allons mourir. Permettez aux téléspectateurs d'avoir opinion. Nous sommes d'accord. Parce que les téléspectateurs vous subissent pendant des heures. Vous n'êtes pas ceux qui sont toujours d'accord. Non, vas-y. Donc permettez aux téléspectateurs de donner leur avis. Vous n'êtes sûr de ce que cette femme dit. Vous n'êtes pas sûr de ce que cette femme dit. Allez aussi rencontrer le pasteur. Elle vous y conduira. C'est Martin Luther qui envoie ce message. D'accord. Et il continue en disant, qui vous a dit qu'il y a seulement les pauvres à l'église? Nous avons aussi les riches dans les églises. Merci beaucoup. Autre préoccupation ce jour, nous allons prendre ce message. Allons au plus 33. Alors, c'est la France. Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour à vous sur le plateau, émission électrique, toujours un régal d'écouter Alain Douk, très lucide et impartial dans ses prises de position. Un bonjour très spécial à Samuel Bonjoc, la yopiste déguisée. On a tout simplement compris que la mère lui donne souvent en main. C'est un gars des réunions à Saint-Mélima. Chaque jour, j'étais dans le village de telle mère, on était ce week-end chez tel ministre, un seul mot, le ventre. Voilà l'autre ancien vendeur... ancien vendeur de quoi? Ancien vendeur... Non. Si vous avez un problème particulier avec quelqu'un sur ce plateau, ce n'est pas ici que vous allez régler vos problèmes. Moi, je n'amène pas mes invités à la guillotine. Alors, et là, je saute. Monsieur Moubarak ne t'a rien fait. Voilà. Alors, quoi qu'il ait vendu par le passé, nous avons tous vendu. Notre message. Un bonjour spécial à toi parfait et aux aimables et brillants Douk et Nyemek. Pas de salutations au Sir Mbanjok. Et l'autre qui sera bientôt un brandiste ou un junioriste et qui le retienne qu'on enferme.
Qu'ils retiennent qu'on n'enferme pas un journaliste pour ses prises d'opposition. Il y a des instances de régulation corporatistes pour traiter les dérives. Et au-delà du fait que certains policiers soient OPJ, ils n'ont pas qualité pour incarcérer un justiciable. Ils peuvent prolonger la garde à vue pour besoin d'enquête et non délivrer des mandats d'incarcération. Sans être naïf, ici, il s'agit du CICIA. Pour la dénonciation, on doit fermer toutes ces églises qui contribuent à divertir les masses. Aucun pays sérieux au monde ne s'est développé avec la religion. Je connais 2 anciens chômeurs qui volaient les poulets à Oyomamban et qui, après un séjour au Bénin, sont rentrés ouvrir une église où ils s'engraissent bougrement. Katango ferme ça. C'est Fabio Tama de la France qui envoie ce message. Autre préoccupation ce matin. Bonjour au panel. Bonjour parfait et au panel. S'il vous plaît, c'est quoi les franquistes et leur objectif? Merci, Franck depuis Douala. Tu es Franck, toi-même, tu t'appelles Franck. C'est tout ce qui s'appelle Franck. Tout ce qui s'appelle Franck sont franquistes. Voilà. Il faut pas dire ça. Vous voulez répondre comme besoin d'éclaircissement, il faudrait juste qu'on les fasse comprendre. Allons-y rapidement. C'est un mouvement politique qui milite pour la paix et l'unité nationale et qui pense qu'il peut y avoir une transition politique pacifique au Cameroun et que la personne la plus à même de conduire cette transition-là, le moment venu, c'est Franck Biya, est le concitoyen Franck-Emmanuel Biya. Sans blague. Bonjour à vous les dinosaures de l'espace. Ça s'appelle aussi Olivier, non? S'il vous plaît. On n'est pas sur Olivier. Nous lisons les messages. Je préfère que vous puissiez dire bonjour les démineurs de l'espace miné. Il a dit autre chose. J'ai aimé la précision de Pierre Blériot. Le faux pasteur, car il y a des vrais pasteurs, de la même manière qu'il y a du vrai et du faux dans tous les domaines des classes sociales. Alain Douk est toujours là avec ses affaires de cabale. Qui vous a dit que Dieu n'existe? Oh là là, des soucis, hein? Avec certains amis là, mais ne sont même pas des amis. Alors, qui vous a dit que Dieu n'existe pas et qu'il n'y a que de la cabale partout? Il y a aussi de bons messagers pour le Seigneur. Et quant à la dénonciation, pas dans le la femme est de mauvaise foi. Si elle avait refusé sa fille au pasteur et qu'elle s'était rendue compte que Dieu n'était pas là, pourquoi n'a-t-elle pas fui l'église et est partie et s'est fait imposer les mains? Non, parfait à ici. Il y a un autre problème que la femme a. Parfois les femmes viennent à l'église avec leur malédiction et ne disent pas la vérité. Et puis quand on prie pour eux, la folie commence. J'ai reçu une femme comme ça chez nous à la congrégation baptisée paroisse Nouvelle-Jérusalem Vogada. Si je n'avais pas eu la maîtrise de la délivrer, on aurait dit que c'est notre église qui l'a rendue folle. Attention, attention. Pasteur Ange Jean II, Corniette Vogada. Je comprends maintenant son intervention. Parfait, il faut lui dire que le mot église vient d'ecclésia, qui veut dire assemblée. On peut s'assembler pour n'importe quoi. D'ailleurs, il y a des assemblées sataniques. J'espère que vous savez qu'il y a une dénomination appelée Église de Satan. Pour l'instant, nous pensons bien. Et moi, je crois en Dieu, le Tout-Puissant. Calmez-vous, Alain. Pas aux églises. Bonjour, monsieur Parfait. Ici est ton illustre panel. Concernant la dénonciation du jour, faut savoir que les affaires de spiritualité sont compliquées et chaque histoire à 2 versions. Autrement dit, avant de tirer des conclusions, je pense, je vais dire, hâtives et fustiger ce pasteur, il est judicieux de se rapprocher aussi de lui, ou même alors de se rapprocher d'autres personnes compétentes en spiritualité pour déceler la source du malheur de cette dame et trouver des solutions. Votre humble téléspectateur depuis le village Ngambetika, c'est signé Pablo. Bonjour parfait, bonjour à tous. Dites à Blériot qui lutte contre ses faiblesses que s'il veut lutter contre son appétit gargantuesque pour les femmes, je peux l'aider avec la faiblesse sexuelle. Blériot, c'est mieux comme ça, non? La raison est toute trouvée.
Et là, même quand j'en aurais très peu, alors est-ce que soit un mal Soit un mal quand vous aurez la faiblesse sexuelle, il faut dire l'impuissance. Le problème sera réglé. Le problème est réglé à la base, à la racine. Non, en fait, il ne faut non, dans la spiritualité. Non, Alain Douké, d'accord. Non, il faut être en capacité de faire et refuser de faire. Dans l'incapacité de faire, vous ne luttez plus. Oui, c'est clair. C'est pour cela que les prêtres on commence quand même par t'aider. On te lance l'impuissance, le problème est réglé. Donc, il va me lancer. À tout de suite pour la Qui lance même ça? Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur